Bonjour à tous, alors moi je me présente, Mathieu Cadot, éleveur depuis plus d'une quinzaine d'années sur la commune de Bourdiré dans le nord du Maine-et-Loire. Donc sur une exploitation de 135 hectares où je travaille avec un ouvrier et ma femme pour la partie commercialisation en vente directe. Donc aujourd'hui on produit 500 000 litres de lait qu'on commercialise avec la coopérative Terrena. Et on s'est mis aussi depuis quelques années à faire du cochon plein air. Pour ce qui est la partie bovin, donc on est sur une race assez atypique. Donc c'est une race qu'on ne voit pas beaucoup dans l'Ouest mais qui se développe. Ça s'appelle la Simmental. C'est une race mixte qui produit autant de lait que de viande, avec un goût pour la viande plutôt prononcé et qui est reconnu notamment par les restaurateurs. Et donc moi, Anne-Laure Cadot, donc la femme de Mathieu, on va dire on est sur la ferme depuis 2018, même si Mathieu s'est installé en 2007 avec son papa. Joël étant parti à la retraite en 2017, on a eu la chance de pouvoir reprendre la maison. Et du coup, suite à ça, moi je me suis un peu plus, on va dire, mise dans le fonctionnement de la vente directe. 2020 est arrivé, Covid, et on a eu cette idée tous les deux de développer justement le cochon ibérique, enfin gascon Mangalitza, au niveau de la ferme, avec seulement au départ 5 petites truies et un porc. Et avec ça, du coup, ça a développé, on va dire, pas mal de petits qu'il a fallu commercialiser et aujourd'hui on commercialise principalement donc sous vide avec des colis. Des colis qu'on va pouvoir proposer tout au long de l'année, aussi bien par des périodes un peu atypiques avec Noël où on peut maintenant proposer aussi du jambon, des périodes comme des raclettes accompagnées d'un bon fromage mais aussi de la bonne charcuterie. Et aussi période éventuellement d'été avec les barbecues, de bonnes saucisses, des bons chorizo qu'on sait faire également donc à la ferme. Donc là nous sommes parmi les porcs. Alors ici aujourd'hui il y a un Vera et 2 truies gascons et 2 truies Mangalitza. Donc les Mangalitza ça sera les cochons laineux que vous pouvez voir, ou qui sont connus pour leur viande hyper gustative, notamment avec leur gras, où alors on n'a plus l'habitude de manger les gras, mais là c'est des gras qui se mangent extrêmement bien. Et à revenir les cochons, ils restent dehors toute l'année. Alors cette année on s'est posé la question avec le mois pluvieux qu'on a eu, mais ils restent dehors naturellement et sont élevés principalement avec les métailles cultivées sur l'exploitation. Donc ce sont des races principalement charcutières. Donc entre le gascon et puis le Mangalitza, on va dire comme dirait Mathieu, le Kobe du bœuf. Donc très connu bien sûr pour son goût, la qualité de la viande, le goût persillé. Et on a la chance de pouvoir le consommer pour son cru, mais aussi pour le côté fumé, le côté sec. Et on travaille en fait avec un prestataire qui s'appelle Au Fil de la Viande, à côté de Saint-Laurent-des-Hôtels, qui nous fait un travail de qualité, qui nous valorise nos produits vraiment avec respect. Et on a aujourd'hui une grande chance de pouvoir proposer donc différents produits à nos clients. Sous vide, toujours bien sûr sous vide, mais également en bocaux et en conserverie, voilà. Et prochainement, vous pourrez retrouver aussi pour les événements festifs, on aura des jambons maturés. Exactement, tout à 12 fait. ou 18 mois, voire plus si possible. C'est ça, on a nos premiers jambons qui vont sortir. Donc, et qui sont déjà même sortis au travers d'un traiteur avec qui on travaille aussi, Toc Toc, qui est situé à Hongrie. Et on a également un restaurant, l'Auberge de Lombré. Voilà, une grande chance et la possibilité de pouvoir travailler aussi au niveau local. Donc c'est ce qu'on souhaitait. Avec des produits de qualité. Avec des produits bien sûr de qualité. Et du terroir. Donc la race de bovins principale présente sur l'exploitation, c'est la Simmental, donc la Simmental française, appelée aussi Fleckvieh à l'étranger. C'est une des plus grandes races au monde. Donc principalement dans l'Europe de l'Ouest, on l'utilise en race mixte, dite mixte, donc pour le lait et la viande. Et dans les autres pays, notamment dans l'Amérique, elle est plus utilisée sur des races à croisement ou notamment pour la qualité de sa viande.
Donc aujourd'hui sur l'exploitation, la Cimental, on fait partie des leaders entre guillemets au niveau génétique. Donc on a quelques taureaux qui sortent en centre d'insémination tous les ans. On a notamment sorti la meilleure vache de la race historique qui a produit 121 000 kg de lait. Et on vend pratiquement tous les mois ou tous les 2 mois des caissettes. Ouais, principalement en vente directe. On fait de la vente directe avec la vache, également Cimental bien sûr, mais en colis. Donc des colis bien sûr sous vide, avec différents, on va dire, grammages. Principalement, on fait des colis 5 kg, des colis 10 kg, pour s'adapter aux familles et au budget. Également, on fait des bocaux, on fait aussi des bocaux de bolognaise, de chili con carne qu'on peut retrouver tout au long de l'année également avec notre race. Et on est présent donc sur notre page Facebook, la page La Ferme du Beurre d'Iré, qui a été créée justement pendant le Covid, tous les deux, sur une envie d'un projet commun de se faire connaître aussi au niveau local, mais aussi de transmettre la passion de Mathieu au niveau de l'agriculture. Donc quand il y a des colis à vendre, bien sûr, je les présente sur cette page-là. Et bien sûr, on continue toujours à présenter nos produits à nos clients, donc via mail, via SMS également. On est sur une maturation longue au niveau de la viande rouge pour amener une certaine tendreté à la viande. Et le parti goût aussi, oui. Pour ressortir aussi le goût de la viande. Un projet, on va dire, de couple, familial. Et à notre image. Merci beaucoup en tout cas de ce temps que vous nous avez, on va dire, accordé, et on espère vous voir très très bientôt sur l'exploitation.